Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. En bon entendeur, salut. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Maître incomparable. C'est lui qui est pleinement Dieu, le Père. Parce que la Bible confirme qu'il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de tout pouvoir et toute création. Jésus-Christ est l'incomparable. Toute la plénitude de la divinité de Dieu se trouve dans Jésus. Et tous ceux qui sont dans les cieux, les anges, les archanges, les chérubins, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant Jésus, s'agenouillent devant Jésus, parce qu'il est au-dessus de toute autorité. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, s'agenouillent, s'allongent par terre devant Jésus, se prosternent devant Jésus. Et nous le confirmons avec force et autorité que Jésus-Christ est totalement Dieu le Père. Sans contredit, il est totalement Dieu le Créateur. Gloire à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ est l'incomparable grand maître de tous les temps et toutes les circonstances, parce que nul est semblable au Fils de l'homme. L'apostasie, l'abandon de la foi. Toute personne qui abandonne la foi ira vers l'enfer. Il n'y a pas de négociation avec Dieu. Il n'y a pas de négociation? Non. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Toute personne ira en enfer à cause de l'apostasie, l'abandon de la foi. Nous allons prier, frère. On va prier et nous allons en parler. L'apostasie qui mène plusieurs personnes en enfer. L'apostasie. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment parce que tu es le Maître. Merci pour le message. Merci pour le ministère. Merci pour la mission. Merci pour tout. Sois avec ton peuple, Seigneur Jésus. En toi, nous confions parce que tu es le Maître. Ton puissant nom, nous avons aussi prié et nous disons Amen. L'apostasie signifie l'abandon de la foi. Quelqu'un m'appelait, alors frère Armando, moi je vais abandonner de servir Jésus. Parce que mon mariage ne tient pas. Le travail ne tient pas. Les études ne tiennent pas. Ma vie ne tient pas. J'ai toujours des problèmes. Même ma voiture aussi ne roule plus bien. Même la voiture a des problèmes. Parce que tu es venu en Jésus. Mais oui, on ne peut pas abandonner le Seigneur Jésus à cause des choses temporaires de ce monde. Jamais, frère, jamais. Toute personne qui abandonne le Seigneur Jésus, dès que vous allez mourir, il y aura le jugement qui vous attend. Dès que vous serez pendant le jugement, pour vous, il n'y aura pas de rouge, il n'y aura pas de jaune. C'est vert à l'enfer. Vert. Vers, vous irez en enfer.
Vous irez le faire vers. Donc ça ne sert pas d'abandonner, frère. L'apostasie mène à l'enfer. L'abandon de la foi mène à l'enfer. Que dit la parole? 1 Timothée 4 premier, la Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressement, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront Jésus. Quelques-uns abandonneront la foi chrétienne pour s'attacher alors à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant, il y a maintenant plusieurs pasteurs qui parlent sur l'angéologie. Quand vous entendez quelqu'un parler sur l'angéologie, soit disant un pasteur, fouillez-le. L'angéologie est une doctrine démoniaque. La cabale juive, démoniaque, frère. L'évangile de la prospérité, démoniaque, frère. Tout évangile, père, tout évangile qui vient alors contredire la parole, ce sont des doctrines des démons. La sortie du corps, démoniaque. Le voyage astral, démoniaque. Tout ça, c'est démoniaque, père. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Or, toute personne qui abandonne la foi en Jésus, qui abandonne la foi chrétienne, dès que vous mourrez, pendant le jugement, il n'y aura pas de négociation. On ne négocie pas avec Dieu. Vers vous partez en enfer. Que dit la parole? Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans œuvre est morte, frère. Quand votre foi n'a pas des œuvres, votre foi est morte. Elle est morte. Amen. Gloire à Jésus. La foi sans œuvre est morte. Alléluia. Tant que votre foi n'a pas de bonnes œuvres, elle est morte. Hosanna. Avant de plaire à Dieu, il faut obligatoirement avoir de bonnes œuvres. Maranatha. Il faut avoir de bonnes œuvres. Tant que vous n'avez pas de bonnes œuvres, dès que vous allez mourir, vous allez attendre le jugement. Après le jugement, vers l'enfer. Vous partez vers l'enfer. Aller à l'église, c'est avoir la foi. Nous disons gloire à Jésus. Mais est-ce que votre foi a des œuvres? Donnez la dîme. Parce que vous avez la foi, je vais donner la dîme. Ok, gloire à Jésus. Mais est-ce que votre foi a des œuvres? Je suis parti balayer la maison du pasteur. Ça va, partez balayer la maison du pasteur. Mais est-ce que vous avez des bonnes œuvres? Quand on parle des œuvres, on fait allusion aux fruits de l'esprit. L'abandon de la foi. L'apostasie. On a vu dans la Bible, frère, Caïn. Caïn avait la foi en Dieu le Père, le Créateur. Jésus-Christ. Qu'on le veuille ou pas, nous le disons avec autorité. Caïn avait la foi en Dieu le Père. Mais bien après, il a tué son propre frère, Abel. À cause de quoi? La jalousie. La jalousie. La jalousie est un abandon de la foi. C'est un abandon de la foi, la jalousie. Voilà pourquoi celui qui abandonne la foi est semblable à quelqu'un qui abandonne son poste de travail. Parce que quand vous abandonnez le poste de travail, il y a des motifs. Quel motif? Il a cassé la voiture du pasteur, ou soit de son directeur. Il n'est pas venu au travail pendant 2 semaines. Il a cassé le matériel. On l'a licencié. De la même manière, dans la foi chrétienne. Quand quelqu'un abandonne la foi, il y a toujours un motif. Caïn a tué son frère Abel. Motif, jalousie. La jalousie est un motif. Abandon de la foi. Ce motif, on a vu Salomon. Salomon qui avait demandé à Dieu l'intelligence et la sagesse. Il a abandonné la foi. Motif, impudicité. 1000 femmes, 700 épouses et 300 concubines. 700 épouses
et 300 concubines. Ça, c'est un homme, ça c'est un homme lapin ou quoi? 700 épouses et 300 concubines. Il a abandonné la foi. Motif, impudicité. Il a abandonné. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, plusieurs soi-disant chrétiens, qui abandonnent la foi à cause de l'impudicité. L'abandon de la foi mène à l'enfer. Plusieurs abandonnent la foi à cause de l'impudicité. Les films pornographiques. Vous abandonnez la foi à cause des films pornographiques. Vous abandonnez la foi à cause des 5 minutes de masturbation. Aïe, 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 aïe. À cause de la masturbation, quelqu'un abandonne la foi. Dès que vous mourrez, vous partez dans le lieu de tourment pour attendre le jugement dernier. Quand le jugement dernier sera là, vers, vous partez en enfer. Il n'y a pas de négociation, l'enfer. Non, Dieu, moi j'ai donné la dîme, l'enfer. Vous partez. Motif. Plusieurs personnes, plusieurs soi-disant chrétiens abandonnent la foi à cause de la masturbation. Vous abandonnez la foi. À cause de l'impudicité, vous abandonnez la foi. À cause des films pornographiques, frère. C'est triste. Il y a plusieurs Salomon aujourd'hui. On a vu Samson. Samson a aussi abandonné la foi, l'abandon de la foi. Il a abandonné la foi. Motif. Quel motif, frère? L'impudicité. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui abandonnent la foi. Mais quel est votre motif? Mon frère, ma soeur, quel est le motif qui te pousse à abandonner la foi? Celui qui abandonne la foi abandonne Jésus. On a vu Pierre. Pierre a abandonné Jésus. À cause de quoi? La peur. Il a régné Jésus pendant 3 fois. La peur, motif, peur. Il a eu peur d'aller en prison. La peur. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui abandonnent Jésus, qui abandonnent la foi. Motif, impudicité. Motif, la peur, la jalousie, la masturbation, les films pornographiques. Il y en a plusieurs. L'abandon de la foi, l'apostasie. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Mais oui, quelques-uns vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Frère, aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs doctrines des démons dans les églises. Plusieurs pasteurs sont maintenant dans la cabale juive, doctrine des démons. Plusieurs sont maintenant dans le voyage astral, doctrine des démons. Plusieurs sont dans l'angéologie, doctrine des démons, frère. Quand vous êtes dans une église et que le pasteur, le prophète, le docteur, l'évangéliste vous parle sur la cabale juive, l'angéologie, le voyage astral, frère, quittez cette église-là. Quittez-la. C'est un pasteur qui est déjà dans l'abandon de la foi, l'apostasie. Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. En bon entendeur, salut. L'apostasie, l'abandon de la foi. Plusieurs sont dans ces choses. Malheureusement, étant aveugles, vous suivez ces personnes et vous participez à leurs œuvres mauvaises. Vous participez à leurs œuvres. Dieu a dit,
à Jonas, Jonas, va prêcher Ninive. Va prêcher dans Ninive. Parce que moi, je suis prêt pour rendre les comptes à Ninive. Jonas a fait quoi? Il a voulu fuir. Il a fui dans l'eau. Jetez-moi dans l'eau. Moi, je n'arrive plus. Jetez-moi. Je ne peux pas aller là-bas à Ninive parce que j'ai peur. Jetez-moi. L'abandon de la foi. Il a abandonné la foi. Il dit non, moi, je ne veux pas aller. Moi, je ne veux pas aller. Jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau, frère. Devant Dieu, il n'y a pas de refuge. Comment vas-tu fuir devant Dieu? Tu vas fuir devant Dieu. Comment? Gloire à Jésus. Devant Dieu, tu vas fuir où et comment? Par quoi? Tu vas commencer par où? De fuir devant Dieu. Alléluia. Tu vas fuir où devant Dieu? Tu ne peux pas fuir devant Dieu, mes frères et sœurs. Maranatha. On ne peut pas fuir devant Dieu. Tu peux fuir devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne peux pas. Jonas a fui. Il a abandonné la foi. L'abandon de la foi. L'abandon de la foi est un danger. Il ne faut jamais abandonner la foi. On a vu David, le roi David, celui que Dieu a dit, l'homme, selon mon cœur. Mais il a abandonné la foi. Quand il a vu la nudité de Bathsheba, il a abandonné la foi. Motif, impudicité. Abandon de la foi. Frère, quand vous abandonnez la foi, il faut chercher à vous réconcilier avec Dieu. Cherchez à vous réconcilier avec Dieu. Revenez sur le droit chemin. Sinon, la colère de Dieu sera sur vous. Le pasteur Paul Mukendi, il a abandonné la foi. Ah, Seigneur Jésus. Il a abandonné la foi. Motif, impudicité, viol, agression sexuelle, l'abandon de la foi. Devant Dieu, quand vous abandonnez la foi, Dieu aussi va vous abandonner. Celui qui abandonne la foi en Christ, Jésus aussi t'abandonne. Et il te livre. Il te livre au diable. Tu restes là. Tant que tu ne reviens pas pour demander pardon, tu restes là. Tu dois revenir pour demander pardon. L'abandon de la foi, l'apostasie mène vers en enfer. Ça mène en enfer. Vers. On a vu Judas. Judas, un apôtre de Jésus. Il a abandonné la foi. Jusqu'au point de vendre le Fils de l'homme. Livrer le Fils de l'homme aux hommes de ce monde. Il a abandonné la foi. Mais quel motif? Quel est le motif qui l'a poussé à abandonner la foi? La cupidité. L'amour d'argent, le dieu de maman. Aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs pasteurs. Pasteur Mukuna. Oh. Pasteur Mukuna. Il a pris tous les paniers de l'église. Il a mené chez lui. La cupidité. L'abandon de la foi. Donc, ce sont des gens qui abandonnent la foi en Jésus pour des choses temporaires de ce monde. Les choses éphémères de ce monde. Vous abandonnez la foi en Jésus. Vous abandonnez alors la croyance chrétienne. L'abandon de la foi. Plusieurs pasteurs aujourd'hui abandonnent la foi. On connaît plusieurs. Mais tous ceux qui abandonnent la foi iront en enfer. Parce que quand tu abandonnes la foi, l'apostasie, c'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer qui t'attend. C'est l'enfer. C'est l'enfer qui t'attend, mes frères. Il ne faut jamais abandonner la foi à cause du mariage. À cause de ton mariage, tu abandonnes la foi. Non, moi dans mon mariage, je n'arrive plus dans le mariage. Je ne vais plus prier. Ah, mon mari m'a dit de ne plus prier. Alors, je ne prie plus, je ne veux plus savoir de Jésus parce que mon mari a dit. Moi, c'est d'abord mon mari. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Puisque tu abandonnes la foi à cause de ton mari, ça va, continue. Tu abandonnes la foi à cause de ton époux. Ok, ça va. Mais sache-le que, au dernier temps, il y aura le jugement. Ah, il y aura le jugement. Que diras-tu devant Dieu, le Père?
Que diras-tu devant Jésus quand tu vas l'abandonner? Celui qui abandonne la foi, Jésus aussi l'abandonne. Il va t'abandonner. Or, il faut chercher à se réconcilier avec Dieu pendant ton vivant. Cherche à faire la réconciliation pendant ton vivant. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de négociation. Avec Dieu, il n'y a pas de négociation. Dieu ne négocie pas. Mais avec Dieu, on a la soumission. On doit s'humilier devant Dieu pendant que nous sommes encore vivants. Après la mort ou pendant la mort, pendant le jugement, il n'y aura plus le pardon. Il n'y aura plus le pardon. Dieu ne va plus pardonner. Il n'y aura plus la grâce. C'est pendant le vivant. L'abandon de la foi, l'apostasie mène plusieurs personnes à l'enfer. Quel est ton motif? Quel est ton motif? Qu'est-ce qui te pousse à abandonner la foi? La masturbation. La masturbation n'est qu'éphémère. La masturbation est temporaire. La boîte de nuit. La boîte de nuit est temporaire, frère. C'est temporaire. Qu'est-ce qui te pousse d'abandonner la foi? Quel est ton motif? La cupidité, l'amour d'argent, éphémère. Qu'est-ce qui te pousse? La sainte volonté. C'est triste. À cause de la sainte volonté, tu abandonnes la foi en Jésus. À cause des choses de ce monde, tu abandonnes la foi. On a vu Lot et sa femme, la femme de Lot, abandonner la foi à cause des choses de ce monde. On a dit à la femme de Lot, on va sortir, que personne ne regarde derrière. Que personne ne regarde. Mais aujourd'hui, il y a toujours des gens qui regardent derrière. Les films pornographiques, vous regardez toujours derrière. La masturbation, derrière. Les choses de ce monde, la boîte de nuit, derrière. Frère, laissez ça derrière. Ça n'a rien à voir avec nous les chrétiens. Toute personne qui vient en Jésus-Christ a une nouvelle vie. Vous menez une vie de nouveauté en Jésus. Ne regardez plus derrière. Ne soyez pas comme les femmes de Lot qui regardaient derrière les choses de ce monde, les plaisirs de ce monde, les passions de ce monde. Ce ne sont que des choses éphémères. N'abandonne pas ta foi à cause des choses de ce monde, frère. À cause du travail, tu veux abandonner ta foi pour aller faire la magie, pour aller être homosexuel à cause du travail. Frère, à cause du travail, tu veux un poste au travail, tu deviens homosexuel. Les choses éphémères, demain tu vas mourir. Toutes choses ici sur terre, toutes choses sont éphémères, temporaires. N'abandonnez pas votre foi à cause des choses temporaires, éphémères. Voilà pourquoi la Bible déclare que recherchez premièrement les choses d'en haut. Le reste vous sera donné par-dessus. Le reste vous sera donné après. Le reste vous en aurez après. Premièrement, les choses célestes. Pourquoi? Mais parce que les choses célestes sont éternelles. Ce sont des choses que nous allons recevoir à perpétuité. Les choses que nous allons recevoir à l'éternité. Les choses terrestres ne sont qu'éphémères, frère. La jalousie est éphémère. À cause de la jalousie, tu vas faire du mal à tes frères, à tes sœurs, à cause de la jalousie. De l'hypocrisie, tu vas faire du mal à tes frères. Tu penses contrairement à tes frères à cause de la boisson alcoolique, à cause de la cigarette, de la masturbation. Ce ne sont que des choses éphémères qui t'emmèneront droit à l'enfer. Droit à l'enfer. Tant que tu n'as pas le Seigneur Jésus dans ta vie, tu iras en enfer. Mes frères, l'enfer existe. Alléluia. L'enfer est une réalité. Certains iront en enfer. Gloire à Jésus. Plusieurs iront en enfer parce que c'est une réalité. Hosanna. Les gens ne croient pas ça. L'enfer existe. Plusieurs iront en enfer. Quand quelqu'un abandonne le Seigneur Jésus,
Vous abandonnez la foi en Christ. Vous abandonnez les enseignements. Vous abandonnez les prédications. Vous abandonnez les bonnes œuvres. Dès que vous mourrez, vous allez attendre le jugement dans le séjour des morts, dans le lieu des tourments. Dès que le jugement sera là, il n'y aura pas de rouge pour vous. Il n'y aura pas de jaune. C'est vert à l'enfer. Vert. Aller à l'église ne signifie pas hériter le royaume. Non, tu peux aller à l'église, mais malheureusement, vous n'avez pas la vie de sanctification. Le dernier jour, il n'y aura pas de négociation. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ déclare, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume. Non. Ce ne sont pas ceux qui donnent la dîme qui hériteront le royaume. Non. Ce ne sont pas ceux qui vont balayer la maison du pasteur qui hériteront le royaume. Non. Ce ne sont pas ceux qui vont repasser les habits de maman pasteur qui hériteront le royaume. Non. Ce ne sont pas ceux qui vont payer les prémices qui hériteront le royaume. Non, frère. C'est pas ça. Ce ne sont non plus ceux qui écoutent les enseignements du frère Armando qui hériteront le royaume. Non. Mais ceux qui hériteront le royaume sont ceux qui vivent la vie de sanctification, la justice. Ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Ceux qui mènent la vie de sanctification. Ceux qui se préservent des choses temporaires de ce monde. C'est eux qui iront alors au paradis. Voilà pourquoi la Bible nous a donné la liste. La Bible a donné la liste de ceux qui iront en enfer. C'est pas le frère Armando, c'est la Bible. La Bible a donné la liste de ceux qui iront en enfer. Mais qui sont-ils? Qui iront en enfer? Qui ira en enfer? La Bible a donné la liste. Mais qui sont-ils? 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, 9, 10. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume? Est-ce que vous ne savez pas que les injustes n'hériteront pas le royaume? Les injustes n'hériteront pas le royaume. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, n'hériteront point le royaume. Tous ceux qui commettent l'impudicité n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils iront en enfer. L'impudicité, c'est quoi, frère? L'impudicité, les films pornographiques, l'impudicité. La masturbation, c'est l'impudicité. Faire des rapports sexuels sans mariage, comme on a écouté, il y a un faux serviteur de Dieu qui est là-bas en Côte d'Ivoire, Gédéon de la Tchétchouva. Il dit que non, avant d'épouser une femme, il faut d'abord la goûter. Il faut d'abord goûter une femme avant de l'épouser. Donc, c'est l'impudicité. C'est l'impudicité. Vous irez en enfer. Les impudiques iront en enfer. Les impudiques iront en enfer. Ni les idolâtres. Tous ceux qui adorent les pasteurs abandonnent de la... Non, vous abandonnez Jésus pour adorer le pasteur. L'abandon de la foi, vous irez en enfer. C'est la Bible qui le dit. Les idolâtres, vous irez en enfer. Vous qui adorez le pasteur, vous irez en enfer. Les idolâtres. Ni les adultères. Les adultères. Qu'est-ce que signifie les adultères? Tous les hommes qui ont déjà leur femme à la maison, mais couchent encore avec d'autres femmes hors de la maison. Hors du mariage. Tous les hommes, toutes les femmes également, qui ont déjà leur mari à la maison, mais couchent avec d'autres hommes hors du mariage. Donc, les rapports sexuels hors du mariage, l'adultère, vous irez en enfer. Vous irez en enfer. Vous irez en enfer, ni les voleurs, ni les efféminés,
Les efféminés sont les homosexuels, les efféminés. Ni les efféminés, ni les infâmes. Les infâmes sont ceux qui n'ont pas de honte, ceux qui n'ont pas la vraie conviction de la parole, la vraie conception de la parole, ceux qui n'ont pas honte, qui font des choses honteuses. À l'insu de tous, les infâmes iront en enfer. Ni les voleurs, ni les infâmes, ni les cupides, ceux qui sont assoiffés d'argent, les assoiffés d'argent iront en enfer, les dieux de mammon. Vous êtes capable de vendre même votre âme à cause de l'argent. Votre corps, vous devenez des impudiques. Vous devenez des homosexuels à cause de l'argent. À cause de l'argent, vous changez des hommes. Vous changez des femmes à cause de l'argent. Les impudiques, les cupides iront en enfer. Les cupides iront en enfer. Ni les ivrognes. Les ivrognes. Les ivrognes, ceux qui sont assoiffés de la boisson alcoolique. Les ivrognes. Chaque jour, vous êtes là avec du champagne, de la boisson alcoolisée, la bière et autres, agénés. Ah, c'est triste, hein? Vous êtes même avec les agénés. Vous irez en enfer, les ivrognes. L'enfer. Ni les outrageux. Les outrageux. Ceux qui outragent les autres, les outragés, en enfer. Vous irez en enfer. Ni les ravisseurs. Ah mais oui, on entend même vos pasteurs commencent alors à agresser sexuellement les mineurs. Ah, un pasteur qui agresse sexuellement les mineurs. C'est triste, hein? En enfer, frère. Ils n'hériteront pas le royaume. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous pouvez aussi voir ça dans Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21. Tous ceux qui commettent ces genres de choses iront alors à l'enfer. Galates. On a encore une autre liste. On va prendre la deuxième liste. Galates 5, 19. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Que dit la parole? La Bible dit ainsi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ah mais oui. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère. 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 Frère, les adultères iront à l'enfer. Les adultères. Tous ceux qui ont des femmes à la maison, mais vous avez encore d'autres femmes hors du mariage. Toutes les femmes qui ont déjà leur époux à la maison, mais vous couchez encore avec d'autres hommes hors du mariage. Vous irez en enfer. Vous abandonnez la foi. Ça, c'est l'abandon de la foi, frère. Vous abandonnez la foi en Jésus. Gloire à Jésus. Vous irez en enfer. Les œuvres, car les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Ah voilà, la magie. Les inimitiés, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tous ceux qui commettent ce genre de choses iront en enfer. L'abandon de la foi. Quand vous abandonnez la foi en Jésus-Christ, à cause des choses terrestres, temporaires, vous irez en enfer. N'abandonnez pas la foi, l'apostasie. Quelles que soient les souffrances de ce monde, tenez-vous ferme. Quelles que soient les tribulations, tenez-vous ferme. Quelles que soient les perturbations, tenez-vous ferme dans la parole. Continuez de pratiquer la justice de Dieu. N'abandonnez pas la foi. Celui qui abandonne la foi au dernier temps ira en enfer. L'abandon de la foi mène à l'enfer. Ce n'est pas à cause, frère, de la masturbation que tu vas abandonner la foi. Ce n'est pas à cause de l'adultère que tu vas abandonner la foi. Ce n'est pas à cause du mariage que tu vas abandonner la foi. N'abandonnez pas votre foi à cause des choses temporaires de ce monde
qui ne sont que des choses éphémères, qui commencent aujourd'hui et finissent aujourd'hui à cause de la masturbation, un plaisir de 5 minutes, un plaisir de 3 minutes, que tu vas abandonner la foi. Frère, la masturbation, un plaisir de 2 minutes. Donc tu abandonnes la foi à cause de 2 minutes de plaisir. Ah, frère, c'est triste, hein? Donc vous abandonnez la foi à cause de l'argent. Alors que quand vous serez dans le cercueil, l'argent va rester. On vous met dans le cercueil, l'argent reste. À cause d'une voiture, vous abandonnez la foi. Alors que la voiture demain peut faire l'accident et c'est fini. À cause d'un film pornographique, vous abandonnez la foi. À cause d'une boîte de nuit, vous abandonnez la foi. Un plaisir de 15 minutes. N'abandonne pas ta foi à cause des choses de ce monde, mais reste ferme dans la parole pour gagner alors les choses perpétuelles, les choses éternelles. Gardez votre foi sur place. N'abandonnez pas votre foi. Restez ferme dans la parole. Quelles que soient les perturbations, quelles que soient les tribulations qui arrivent dans le monde, gardez votre foi. Ce n'est pas à cause du mariage que vous pouvez perdre la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Conservez votre foi comme on conserve un œuf. Conservez la foi. Continuez avec la vie de sanctification parce que sans la sanctification, personne ne peut être agréable à Dieu. Sans la sanctification, aller à l'église, c'est de la foi. Amen. Mais il faut avoir les œuvres parce que la foi sans les œuvres est morte. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, mais vous êtes hypocrite. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, mais vous êtes jaloux. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, mais vous êtes orgueilleux. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, mais vous êtes outrageux. Vous pouvez avoir la foi en Dieu, mais vous êtes ravisseur. Vous êtes ravisseur, frère. La foi doit être accompagnée avec les œuvres. Sans les œuvres, la foi est morte. Il faut que ça soit accompagné avec les œuvres. Or, toute personne qui n'a pas la vie de sanctification, quelle que soit votre foi sera zéro. C'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Est-ce qu'un corps qui n'a pas d'âme peut marcher, peut vivre? Un corps qui n'a pas d'âme peut vivre? Non. Quand un corps n'a pas d'âme, ce corps est mort. Dans le cercueil. C'est la même chose avec la foi. Quand la foi n'a pas de bonnes œuvres, c'est fini. Votre foi est morte. Aujourd'hui, on a vu Judas. Judas marchait avec Jésus. Judas dormait avec Jésus. Judas mangeait avec Jésus. Judas était avec Jésus. Mais il a vendu Jésus parce qu'il avait abandonné la foi. Et demain, on va le retrouver où? Dans l'enfer. Donc, aller à l'église, être avec les pasteurs, être dans les cultes, donner la dîme, les offrandes, les prémices, balayer l'église, repasser les habits du pasteur, ça t'amènera jamais au paradis. Ça ne va jamais te faciliter d'hériter le royaume, d'aller au paradis. La dîme ne va pas t'ouvrir les portes d'aller au ciel. Il faut avoir la vie de sanctification, les bonnes œuvres. Il faut dominer sur la chair. Il faut que les désirs, tes plaisirs soient reportés à l'esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut alors convaincre l'homme du péché. Tant que vous êtes toujours dans la vie pécheresse, vous irez en enfer. L'abandon de la foi, l'apostasie. N'abandonnez pas votre foi. N'abandonnez pas votre foi, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs faux pasteurs qui vous mettent les mains sur la tête alors que ce sont des démoniaques. Ils vous mettent l'huile d'onction alors que c'est démoniaque. Ce sont des choses qu'eux-mêmes ils trouvent et retrouvent dans le monde occulte. N'abandonnez pas la foi. Ayez la foi en Jésus-Christ. N'ayez pas la foi à un pasteur. N'ayez pas la foi à un prophète. N'ayez pas la foi à un docteur. N'ayez pas la foi à un apôtre ou un évangéliste. Mais ayez la foi en Jésus-Christ. Croyez en Jésus. Faites ce que Jésus vous demande. Confiez-vous à Jésus-Christ et non aux hommes. Parce que ce ne sont que des hommes charnels. Ce ne sont que des hommes qui sont dans des sciences occultes, dans des pratiques contraires à la saine doctrine.
Merci à tous. Que Dieu vous protège, vous bénisse, vous fortifie, afin que vous puissiez comprendre que celui qui abandonne la foi ici sur la terre à cause des choses temporaires ira en enfer pour l'éternité, alors que les choses célestes nous mènent alors au paradis pour recevoir les choses d'en haut, afin que nous puissions revenir ici sur la terre, là où nous vivrons avec le Seigneur Jésus dans le paradis terrestre pour l'éternité. Merci, Maranatha. Ciao. Détrompez-vous, ce ne sont pas des images d'un rite traditionnel, mais un faux pasteur, en réalité charlatan, qui est en train d'être dévoilé aux pèlerins. En effet, le voici quelques semaines plus tôt, célébrant une messe où il est en train de bénir des fidèles. En plus de cela, il ajoute qu'il est prophète et a envoyé de Jésus. Mais justice de Dieu ne tardera pas à dévoiler la magie noire dont il fait usage pour charmer les fidèles de son Église. Ainsi, il sera surpris en pleine incantation de magie noire et exposé par la suite à la foule, accompagné des complices qui l'entouraient bien évidemment. Faisons attention à ces nouveaux pasteurs et prophètes qui surgissent de nulle part. Le diable use de tous les moyens pour s'emparer des âmes saines. En bon entendeur, salut.